L'Église de Dieu est d'une beauté magnifique. Genèse 20, versets 1 à 18. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur, et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit : Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit : Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur ? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère ? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe : Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit : Qu'est-ce que tu nous as fait, et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimélec dit à Abraham : Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ? Abraham répondit : Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah : Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah sa femme. Abimélec dit : Voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah : Voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Quand nous regardons la parole de Dieu, particulièrement le livre de la Genèse, il y a beaucoup de passages qui sont difficiles à comprendre. Le passage que nous avons lu ensemble aujourd'hui est l'un de ces passages difficiles. Comme nous pouvons le voir ici, Abraham, le père de la foi, a désigné sa femme comme sa sœur. Partout où il allait, il appelait sa femme sa sœur et il faisait que Sarah l'appelle grand frère. Puisqu'Abraham désignait sa femme comme sa sœur, il a amené beaucoup de rois à essayer de prendre sa femme et à cause de cela, ils ont subi beaucoup de difficultés ou calamités. Néanmoins, bien qu'il ait tellement menti par peur, Abraham a reçu plus tard beaucoup de bénédictions de Dieu. Pourquoi cela est arrivé est humainement parlant très difficile à comprendre pour nous. Nous ne pouvons pas traiter cette histoire à la légère comme un sujet drôle, c'est parce que la parole de Dieu a des implications profondes qui la rendent difficile à comprendre. Quand nous regardons Abraham d'un point de vue mondain, il était une personne immorale qui a obtenu des richesses en vendant sa femme, mais à travers cela Dieu nous enseigne une grande vérité. Alors que nous lisons la Bible, nous pouvons voir qu'une chose similaire est arrivée au fils d'Abraham, Isaac aussi. La Bible dit qu'Isaac, comme son père, disait partout où il allait que sa femme était sa sœur aussi. Les rois gentils ont essayé de prendre la femme d'Isaac à chaque fois qu'il disait que sa femme était sa sœur. En dépit de cela, Dieu a béni Isaac et lui a accordé beaucoup de richesses. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui ne peuvent pas être compris facilement par l'esprit humain. Je me prépare à publier quelques livres de sermons sur Éphésiens. Le livre des Éphésiens est une épître qui traite de la façon dont Dieu nous a sauvés et quel but et plan il avait dans notre salut. Parmi les épîtres pauliniennes, le livre des Galates traite du message de Paul, disant que si quelqu'un prêche un autre évangile que ce qu'il a enseigné et prêché, qu'une telle personne soit maudite, même si cela devait être un ange. L'apôtre Paul a souffert d'extrêmes migraines à cause des circoncisionnistes de son temps. Le livre des Galates est une épître qui a été envoyée à l'église en Galatie à cause des circoncisionnistes qui s'étaient infiltrés dans l'église et ne prêchaient pas l'évangile correct. Cependant, le livre des Éphésiens traite d'un thème et sujet différents. L'épître aux Éphésiens traite du plan du salut de Dieu pour nous et de la façon dont Dieu a accompli ce plan dans son Fils Jésus-Christ. Il mentionne aussi comment il a fait de nous son peuple à travers ce plan. Et ainsi, en Éphésiens chapitre 4, il est dit : un Seigneur, une foi, un baptême.
ce qui signifie que nous pouvons savoir et être certains qu'il y a une seule foi, l'Église est une, qu'il y a un seul évangile et un seul salut. Ainsi Éphésiens nous explique comment le plan de salut de Dieu a commencé, et il nous dit que ceux qui ont reçu la rémission des péchés doivent vaincre le diable en ayant foi dans la parole de Dieu. Si je continue de parler de cela plus longtemps, mon sermon va dévier, donc je veux souligner le point du serment d'aujourd'hui rapidement, mais l'épître aux Éphésiens peut être brièvement résumé de cette manière. Il y avait 2 églises mentionnées là, les 2 étaient des églises de Dieu, mais l'église à Éphèse et l'église en Galatie étaient différentes l'une de l'autre. Alors à quoi devrait ressembler l'église de Dieu? Il y a beaucoup à dire à ce propos, mais si nous voulons parler de l'église de Dieu, nous devons d'abord discuter du plan et du but de Dieu envers nous en tant qu'êtres humains. Nous devons d'abord parler de l'Évangile. L'Église de Dieu a été créée ou formée. Et qui sont les gens qui ont cru dans cet Évangile? Afin de décrire l'Église de Dieu, nous devons discuter de Dieu et de Jésus-Christ le Fils de Dieu le Père, et du plan et but de Dieu dans son entièreté. Cela doit être fait afin que tout au sujet de l'Église de Dieu soit expliqué dans sa substance. Abimélec a pris la femme d'Abraham, Sarah. Puisque vous qui êtes assis ici êtes déjà des saints nés de nouveau, je n'ai pas voulu discuter de ces choses avec vous parce que je m'inquiétais de ce que vous vous ennuyiez avec ces sujets. Cependant, en réalité, il y a beaucoup de choses comme cela dont vous et moi devons discuter. Le message des Écritures d'aujourd'hui parle aussi de l'Église de Dieu. Il parle de Dieu et son Église et des relations de ceux qui sont dans l'Église comme nous. Regardons au passage des Écritures d'aujourd'hui. Abraham partit de là pour la contrée du Midi, il s'établit entre Kadès et Shur, et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah sa femme, « C'est ma sœur Abimélec, roi de Guérar fit enlever Sarah. » Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. » Genèse 20, versets 1 à 3. Cet événement a été causé et est arrivé parce qu'Abraham n'avait pas appelé Sarah sa femme, mais il l'avait appelée sa sœur. Il est vrai que Sarah était la demi-sœur d'Abraham. Dans l'Ancien Testament, il y a nombreux cas de mariage entre des proches. L'institution qui interdit le mariage entre des proches a été construite par les gens plus tard dans l'histoire. Si nous y réfléchissons, nous sommes tous les descendants d'Adam et sommes tous des proches. Nous sommes réellement une seule grande famille. La Bible dit qu'à travers la famille de Noé, 8 personnes, le monde a été peuplé, et puisqu'ils étaient une seule famille, les gens du monde entier peuvent être décrits comme reliés les uns aux autres. En tout cas, puisqu'Abraham a désigné sa demi-sœur Sarah, qui était déjà sa femme comme sa sœur, le roi Abimélec l'a prise pour lui. Abimélec allait inviter des gens, faire une grande fête, et prendre Sarah pour femme le jour suivant, mais Dieu est apparu cette nuit-là dans un rêve, et dans ce rêve Dieu a dit « Pourquoi as-tu pris la femme d'un autre? Sais-tu qui c'est? Il est prophète. Que prévois-tu de faire en prenant la femme d'un prophète? Si tu ne la renvoies pas immédiatement, toi et ta maison allez certainement mourir. » Pour être honnête, les rêves ne sont pas quelque chose en quoi on puisse vraiment se confier. Cependant, il y a longtemps, Dieu parlait à travers des rêves et à travers des visions. Avant que la Bible ne soit terminée, Dieu parlait aux humains par des rêves et des visions. Donc quand le roi Abimélec s'est réveillé le matin suivant, il a appelé ses conseillers et leur a parlé du rêve. Quand ils ont entendu cela, ils ont tous tremblé de peur. Alors le roi Abimélec a appelé rapidement Abraham et lui a demandé « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Abimélec dit ensuite à Abraham « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham essayait de se protéger lui-même à travers sa femme. Au verset 11 et 12, Abraham dit « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. » Que signifie cette parole? Abraham essayait de se protéger lui-même à travers sa femme Sarah. Bien qu'Abraham ait été notre père dans la foi, il était une personne dans la chair avec des faiblesses tout comme nous. Si vous ou moi étions à sa place, nous aurions probablement aussi vendu nos femmes si nous nous étions trouvés dans une situation similaire. Le fait qu'Abraham ait fait cela est plutôt bon comparativement. En son temps, la société était territoriale et tribale. De petites nations tribales étaient formées dans tous les villages ou campements tribaux, et pour traverser une telle région, l'on devait possiblement combattre les gens de ce pays. Afin de survivre, l'on devait soit se soumettre, soit être victorieux au combat.
Même si Abraham était conduit par Dieu, il n'était quand même pas indemne de ce type de dispute. À l'époque, Abraham n'avait pas de terre spécifique et Dieu ne l'avait pas instruit à rester dans un endroit spécifique, donc il devait aller de lieu en combattant d'autres tribus. Pour Abraham, il n'avait donc pas d'autre choix que choisir de combattre pour avancer dans son voyage. La raison était que sa famille n'était pas grande en nombre et il était un étranger sans beaucoup de force. S'il n'avait pas été attentif, il aurait pu être attaqué et tué. Ces tribus par contre étaient déjà bien installées et avaient beaucoup d'armes en stock. Donc Abraham ne les effrayait pas. Abraham avait plutôt peur d'être tué. La plus grande source de sa peur était en réalité sa propre femme. C'est parce que sa femme Sarah était exceptionnellement belle. Elle était une femme d'une beauté sans pareille sur qui les gens se seraient simplement jetés. Il est évident qu'il sentait que sa femme était un danger, parce qu'en plus de devoir être en compétition avec d'autres tribus, beaucoup de gens devenaient agressifs envers lui parce qu'ils convoitaient sa femme. Vous et moi aurions probablement fait la même chose si nous nous trouvions dans la situation d'Abraham. Notre pays est plutôt sûr de nos jours et les gens ne traitent pas les autres impunément, mais dans le temps passé où j'étais un enfant, afin d'aller dans une autre ville, il n'était pas rare d'être attaqué par des gangsters de cette ville. S'ils ne vous dépouillaient pas, alors ils ne vous laissaient pas passer. Les voyageurs devaient donner tout ce qu'ils avaient aux natifs, et ils prenaient l'argent arbitrairement comme taxe des voyageurs. La société au temps d'Abraham était probablement similaire à cela. Néanmoins, après que le roi Abimelech ait découvert que Sarah était la femme d'Abraham, il a envoyé des brebis et des bœufs vers Abraham comme offrande de paix et lui a rendu Sarah, et il a dit à Abraham : « Vois, mon pays est devant toi, demeure où il te plaît. » Le roi Abimelech a remboursé Abraham pour la chose embarrassante qu'il avait faite. Dieu, qui était aussi en colère pour cela, n'a pas permis à la femme d'Abimelech de concevoir, mais plus tard dans le passage, nous lisons comment Abraham a prié et que la femme d'Abimelech a été capable de concevoir, et tous leurs problèmes ont bien tourné. Comme je l'ai mentionné au début de mon sermon, une chose similaire est aussi arrivée à Isaac. Isaac, comme son père, a appelé sa femme Rebecca petite sœur devant un certain roi gentil, et à travers cela il a aussi obtenu davantage de richesses. En tout cas, il y a beaucoup de passages dans la Bible que nous ne pouvons pas pleinement comprendre avec notre esprit humain. Ainsi, il est impossible à une personne qui n'est pas née de nouveau d'eau et d'esprit de comprendre la Bible correctement ni de la prêcher aux autres. Si quelqu'un qui n'est pas né de nouveau d'eau et d'esprit enseigne la parole, alors vous pouvez savoir que tout ce que dit cette personne n'est pas vrai. Ce passage des Écritures parle de l'Église de Dieu. Genèse chapitre 12 versets 10 à 20 dit : « Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï sa femme : Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront : c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit : « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme ? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur ? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Ici la même chose se passe encore. Abraham appelle sa femme sœur une fois encore. Pour être honnête, la raison pour laquelle Abraham mentait comme cela était que sa foi n'était pas forte et parce qu'il voulait épargner sa propre vie. Il sentait qu'il pourrait être tué, donc il a appelé sa femme sœur et en faisant cela, il essayait d'épargner sa vie. Il n'avait pas une foi forte, donc il a appelé sa femme sa sœur. Chers frères parmi vous, qu'est-ce qu'une femme ? Elle est votre moitié avec laquelle vous avez mélangé votre corps. Vous et elle un. Bien qu'Abraham pensait qu'il serait tué à cause de sa femme, au lieu de cela, il a été protégé et a reçu beaucoup de bénédictions à cause d'elle. À chaque fois qu'il était dans une situation dangereuse, il n'était pas attaqué grâce à sa femme, mais plutôt devenait un homme plus riche. Il est clairement mal qu'Abraham ait appelé Sarah sa sœur quand elle était en fait sa femme. Ne serait-ce pas quelque chose de mal que même des incroyants ne devraient pas faire ? Mais la Bible dit qu'Abraham a reçu beaucoup de bénédictions à cause de Sarah. Il y a un fait important ici.
Comme la femme d'Abraham et Sarah, l'épouse de Jésus-Christ, c'est vous et moi, l'Église de Dieu. Ceux d'entre nous qui sont devenus enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et ont reçu la rémission des péchés selon la volonté de Dieu et par Jésus-Christ le Fils de Dieu, sont le peuple de Dieu, et l'endroit où le peuple de Dieu se rassemble s'appelle l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est l'endroit où les frères et sœurs qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit s'assemblent pour adorer et faire l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont cette foi correcte devant Dieu sont eux-mêmes l'Église de Dieu. L'Église est l'endroit où ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit deviennent un avec Jésus-Christ. Ceux qui sont nés de nouveau sont les épouses de Jésus-Christ et son Église. Ceux d'entre nous qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui sont devenus enfants de Dieu, sont devenus un avec Dieu et avec Jésus-Christ, et ceux qui sont devenus les justes sont effectivement l'Église de Dieu. Après avoir reçu la rémission des péchés, vous devez fixer votre cœur vers la volonté de Dieu. Je sais qu'il y a certains saints qui ont honte d'appeler l'Église de Dieu leur Église. Tout comme Abraham a manqué de foi et a appelé sa femme sa sœur, de tels saints manquent aussi de foi. Comme Abraham n'a pas été en mesure d'appeler Sarah sa femme, il y a des gens qui ne sont pas en mesure de déclarer clairement qu'ils ont reçu la rémission de leurs péchés de Dieu et que leur Église est l'Église de Dieu. C'est pareil pour vous et moi. Si vous ne le décidez pas avec affirmation dans votre cœur devant Dieu, alors vous ne serez pas en mesure de confesser que l'Église de Dieu est votre famille ou que ce sont vos frères et sœurs. Que vous disiez « Cette Église est l'épouse de Jésus-Christ et c'est ma famille » n'est pas quelque chose que vous pouvez dire avec conviction si votre cœur n'est pas fixé par la foi. Chers croyants, alors que nous vivons notre foi, nous devons fixer nos cœurs correctement devant Dieu. Bien sûr, Abraham avait clairement tort d'appeler sa femme sa sœur, cependant Dieu a regardé à son Église Sarah et a fait que tout se termine bien. Abraham avait une faiblesse dans sa chair, mais Dieu a regardé à son Église Sarah et lui a donné des bénédictions. Vous et moi croyons-nous clairement dans nos cœurs que l'Église de Dieu est notre Église, que c'est notre famille et notre peuple? Veillez à cela. Si vous ne décidez pas ni n'affirmez cela dans vos cœurs, alors quand les circonstances tournent mal, vous deviendrez une personne girouette. Connaître le sujet de l'Église, c'est avoir une grande foi. Nous avons reçu la rémission des péchés en nous confiant dans la parole de Dieu, mais après cela c'est la foi réelle et correcte de connaître et croire l'Église de Dieu et de s'unir à cette Église. Vous et moi devons avoir ce genre de foi. Nous devons connaître le sujet de l'Église de Dieu, et nous devons savoir que cette Église dont nous faisons partie est notre corps et notre vie. Nous devons croire au fait que cette Église est le lieu où le peuple de Dieu qui est né de nouveau d'eau et d'esprit est assemblé, et nous devons croire que nous faisons partie de cette Église, le peuple de Dieu. Sans cette foi, même si quelqu'un est sauvé, ce sera inutile. La fin d'une telle personne est la destruction. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit que la femme d'Abraham était très belle. De la même façon, l'Église de Dieu est aussi très belle, et ainsi, si nous quittons cette belle Église de Dieu pour aller dans le monde, cela appelle en soi la persécution et la souffrance. Si les choses vont mal, nous pouvons être mis à mort et blessés par d'autres pécheurs chrétiens. Tout comme les gens étaient captivés par la beauté de la femme d'Abraham quand elle était dans le monde, de même quand l'Église de Dieu est placée dans le monde, les gens ne croient pas dans la réalité de l'Église de Dieu et pensent « Une telle Église est trop belle pour être vraie ». Seuls les saints qui sont devenus justes par Dieu peuvent croire dans la vraie nature de l'Église, mais les gens de ce monde ne croient pas cela. Plutôt, ils essaient de nuire à l'Église et nient l'existence de Dieu. Si nous leur disons que nous, les ouvriers du ministère dans l'Église de Dieu, gagnons de l'argent en gérant des entreprises afin de diffuser l'Évangile, ils ne le croient pas, pensant en eux-mêmes. Vous prétendez seulement faire cela et votre dirigeant prend probablement tout l'argent. La Bible dit que l'Église de Dieu est extrêmement belle. Vraiment, l'Église de Dieu est très belle. Cependant, ceux qui essaient de prendre l'Église de Dieu sans avoir la foi qui croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit seront maudits, tout comme Abimelech a été maudit par Dieu dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Ainsi, n'importe qui ne peut pas faire partie de l'Église de Dieu, et n'importe qui ne peut pas prétendre que l'Église de Dieu soit son Église. Dieu a clairement établi les qualifications de son épouse pour que seule la vraie épouse de Christ puisse appeler l'Église de Dieu son Église. Dieu a approuvé que seuls ceux qui ont effacé tous leurs péchés en croyant dans la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit soient son épouse. Seuls ces gens peuvent dire que l'Église de Dieu est leur Église. Mais qu'arrivera-t-il à ceux qui ne sont pas nés de nouveau et qui essaient juste de prendre l'Église de Dieu arbitrairement en disant «
Je crois aussi ainsi, j'ai la même foi et j'aime cette foi. Ils ne seront certainement pas capables de saisir l'Église de Dieu, mais plutôt seront maudits. Une âme qui ne croit pas vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans son cœur et essaye d'obtenir cette foi intellectuellement arrivera certainement à la ruine. Je veux dire que si quelqu'un ne croit pas dans cet authentique évangile dans son cœur avec une sincérité absolue, seules les malédictions pleuvront sur une telle personne. Dieu ne laissera pas les gens méchants comme cela sans suite. Ils seront aussi maudits comme le roi Abimelech qui a essayé de prendre la femme d'Abraham par la force. Ils ne croient pas correctement en Dieu dans leur cœur, mais essaient juste de prendre l'Église de Dieu comme leur, et par conséquent ils vont amener des calamités terribles sur eux-mêmes physiquement et spirituellement. C'est une énorme bénédiction de faire partie de la belle Église de Dieu. L'Église de Dieu est vraiment belle, et le niveau de sa beauté n'est pas quelque chose qui puisse être mesuré rationnellement ou certifié par des humains. Des gens disent que Yang Guofei, 719 à 756 après Jésus-Christ, de la dynastie Tang de Chine et Cléopâtre de l'Égypte ancienne, étaient les plus belles femmes dans l'histoire humaine, mais en comparaison à l'Église de Dieu, le niveau de leur beauté ne peut se comparer. L'Église de Dieu est d'une beauté si magnifique, et personne ne peut lui enlever cette beauté. Maintenant vous et moi faisons partie de cette belle Église de Dieu, le lieu où ceux qui ont été purifiés de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit s'assemblent et adorent Dieu est appelé l'Église de Dieu. Dieu a parlé à Abraham, « Je serai ton Dieu, je serai le Dieu de tes descendants et mes promesses seront avec eux durant toute leur vie. » Le signe qui confirmait cette promesse était la circoncision. À l'époque, tout enfant mâle qui avait 8 jours était circoncis. Comme la circoncision, vous et moi avons la cicatrice dans nos cœurs que nos péchés ont été enlevés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ nous a donné. Il y a une cicatrice de foi pour chacun de ceux qui sont devenus le vrai peuple de Dieu. La cicatrice de la foi qui nous permet de devenir enfants de Dieu est clairement dans nos âmes. Nous avons la marque de la foi qui atteste que tous nos péchés ont été réellement placés sur Jésus-Christ, et il a porté tous nos péchés, nous en a purifiés, a reçu le jugement pour cela et nous a sauvés. Cette Église de Dieu est l'assemblée de tels gens, et c'est pour cela que nous disons que l'Église de Dieu est un lieu vraiment beau. L'Église de Dieu ne peut pas être enlevée par les gens de ce monde, et ce n'est pas un endroit que quelqu'un puisse rejoindre juste parce qu'il le voudrait. L'on peut seulement appartenir à l'Église de Dieu en se confiant vraiment et pleinement dans la pure parole de Dieu. Abraham est devenu très riche à cause de cette Église. Le roi Abimelech lui a donné des troupeaux de bétail et des brebis et beaucoup de terre. Je crois que cette parole de bénédiction s'applique à vous et moi aussi. Nous recevons les bénédictions de Dieu à travers cette belle Église de Dieu. Vous et moi appartenons à l'Église de Dieu, car nous avons reçu la rémission des péchés. Je veux vous dire combien cette bénédiction est grande et combien nos vies de foi dans son Église sont merveilleuses. Réellement, c'est un secret si précieux et grand que je trouve presque que c'est trop bien pour le partager avec les autres. L'Église que Dieu a établie est si belle que je veux que tous les autres croient dans cette vérité, et s'ils croient vraiment, je veux qu'ils croient de façon correcte. Comment avons-nous pu être en mesure de devenir membres de cette Église de Dieu? Comment nous qui avons tant de manques avons-nous pu devenir l'Église de Dieu elle-même? Nous étions des pécheurs souillés qui étions destinés à l'enfer, méritant d'être détruits et maudits, mais nous sommes devenus les enfants du roi des cieux par son salut. Nous étions juste des gens normaux, mais maintenant nous sommes devenus enfants de Dieu, plus précieux qu'un enfant de président. Nous étions des pécheurs qui étions maudits et méritions la destruction, mais nous avons été complètement sauvés de tous nos péchés. Même le salut en lui-même nous dépasse, mais nous sommes effectivement devenus enfants de Dieu et son peuple. Nous-mêmes sommes devenus le royaume de Dieu. Ce fait est-il merveilleux, et y a-t-il de quoi être très reconnaissant? Ceux d'entre nous qui sont devenus justes sont assemblés et ont formé l'Église de Dieu, et c'est devenu le royaume de Dieu sur cette terre. Peu importe combien j'y réfléchis, c'est une grande bénédiction et quelque chose dont être très reconnaissant. Les gens de ce monde qui écoutent notre évangile disent « C'est vraiment bien et je crois aussi ». Ils essaient de faire de cette Église leur propre Église, mais leur foi est superficielle et donc ils ne sont absolument pas en mesure d'entrer dans cette Église. Cette Église de Dieu n'est pas un endroit où n'importe qui peut juste entrer arbitrairement. Ceux qui n'ont pas les hauteurs de Sion dans leur cœur, Psaume 84 verset 5, ne peuvent absolument pas entrer dans son Église. Ceux qui n'ont pas reçu la grâce du salut que Dieu a donné ne sont pas vraiment sauvés, et donc ils ne peuvent pas être le peuple de Dieu. L'Église de Dieu est vraiment belle et tant de gens veulent faire de cette Église leur propre Église,
mais n'importe qui ne peut pas prétendre que l'Église soit sienne. Si quelqu'un veut prendre l'arche de l'Alliance en sa possession, des calamités vont tomber sur cette maison. Il est écrit en 1 Samuel chapitre 5 que les Philistins ont pris l'arche de l'Alliance au peuple d'Israël et l'ont placée dans la maison de Dagon leur dieu. Alors Jéhovah Dieu a fait tomber cette idole Dagon en coupant ses mains et ses pieds. Par conséquent, il ne restait que le torse de Dagon. Un désastre arriva. De cette façon, n'importe qui ne peut pas avoir l'arche de l'Alliance de Dieu au milieu de sa maison. Seuls ceux qui reconnaissent la loi de justice et d'amour de Dieu peuvent avoir l'arche de l'Alliance parmi eux et être bénis pour cela. Ainsi, personne ne devrait essayer de faire la belle Église de Dieu sienne ou essayer de régner sur elle. Il n'est pas possible aux pécheurs de la faire premièrement, mais si cela arrive, la malédiction de Dieu sera certainement posée sur eux. À travers la lecture des Écritures d'aujourd'hui, nous avons appris plusieurs choses. Parmi ces choses, nous avons reconnu à nouveau le fait que comme Dieu a donné Sarah à Abraham, il a donné l'Église de Dieu à ceux d'entre nous qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et c'est la plus grande bénédiction. Nous croyons que l'Église de Dieu est le royaume de Dieu même. À travers l'Église de Dieu où est son peuple, c'est-à-dire nos frères et sœurs, sont assemblés, la volonté de Dieu est proclamée dans tous les coins de la terre. Les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit appartiennent à cette Église de Dieu et ils recevront une grande récompense à l'avenir. Cela arrivera quand l'Évangile sera prêché à toutes les nations et que la volonté de Dieu sera accomplie entièrement à travers son Église. Chers croyants, je vous exhorte à croire au fait que Dieu accomplit sa volonté à travers son Église. Être sauvé n'est pas la fin de tout. Cela ne sert à rien si un saint né de nouveau ne comprend pas ce en quoi consiste l'Église de Dieu, ni les vérités qui sont contenues en elle. Dieu a appelé Abraham prophète. Dieu a dit qu'Abraham était son serviteur. N'importe qui ne peut pas être appelé ainsi. Le fait qu'Abraham ait pu garder sa vie grâce à sa femme et soit devenu riche aussi par toute cette situation nous enseigne que Dieu nous donne les bénédictions à travers son Église, et cela nous fait savoir aussi que son Église est effectivement une entité merveilleuse. Je rends grâce à Dieu le Père qui nous a rappelé ce genre de vérité une fois encore. J'espère que vous placiez tous cette foi dans vos cœurs.